Salut mes aficionados, il y a un bouillon débat en ce moment. Thierry Henry, Samuel Eto'o qui a été le plus fort. Alors deux préalables importants pour moi quand on veut se prêter à ce type d'exercice. Le premier, c'est qu'il faut à mon avis se concentrer sur des critères sportifs, chiffrés, et il faut choisir des critères qui aient une importance significative. Le deuxième point pour moi, c'est qu'il faut justement mettre de côté tous les critères non sportifs. Je suis noir, je suis blanc, vert, rouge, les journalistes de tel pays font mieux du lobbying autour des joueurs, autour du championnat. Pour moi, dès qu'on convoque ce type de critères, on se déconcentre de ce qui est vraiment pertinent pour réussir à faire une analyse fine. Et c'est des critères pour lesquels il peut toujours y avoir un contre-exemple. Donc, moi, j'ai fait un certain nombre de catégories. À chaque catégorie, j'ai attribué un certain nombre de critères, et selon que le critère aille dans le sens d'un joueur ou d'un autre, j'attribue un point. Et à la fin, je me suis basé sur tout ça pour essayer de faire une analyse sur les deux joueurs. Donc, regardons ensemble les catégories. La catégorie performance individuelle en club. On voit par exemple que Eto'o marque plus de buts en carrière en club que Thierry Henry. Thierry Henry marque des points sur les buts en Ligue des Champions, le nombre de passes décisives. Il est élu meilleur, il n'est pas élu, il est meilleur buteur du championnat 4 fois contre 2 fois pour Eto'o. On regarde la catégorie palmarès en club. Là, il y a plus ou moins égalité. Henry gagne 5 championnats, Eto'o 4. Par contre, Eto'o fait une grosse différence sur les Ligues des Champions. On regarde la catégorie performance individuelle en équipe nationale. Là, Henry a un avantage qui est assez évident. Il a été champion du monde. Eto'o, lui, n'a jamais passé le premier tour de la Coupe du Monde. Et après, les deux ont joué le même nombre de Coupes du Monde, 4 pour chacun. On regarde la catégorie performance individuelle sur l'ensemble de la carrière. Logiquement, Eto'o ayant marqué plus de buts en club et en équipe nationale, donc globalement, dans l'ensemble de la carrière, a marqué plus de buts que Thierry Henry. Henry a eu plus de passes, a fait plus de passes décisives que Samuel Eto'o. Quand on regarde la catégorie distinction personnelle, donc classement ballon d'or, meilleur joueur FIFA, soulier d'or européen, meilleur joueur du championnat, Henry, sur l'ensemble de ces critères, est meilleur que Eto'o. Déroulement de carrière en club, ça c'est une catégorie qui m'a vraiment paru très pertinente parce que je regarde les étapes importantes de la carrière de chaque joueur. La précocité, qu'est-ce qui se passe ensuite dans le club où le joueur se révèle, comment il s'adapte à son premier grand club, qu'est-ce qui se passe en termes de confirmation et d'apogée de carrière dans le grand club que le joueur a fait, et surtout je regarde aussi la dernière partie de carrière. On regarde la catégorie impact dans les finales jouées. Donc je prends Coupe du Monde, là je prends les CAN et les Coupes d'Europe, ce que je n'ai pas fait dans les statistiques collectives parce que les deux ne se retrouvent pas sur les deux compétitions. Par contre, sur les finales jouées, je tiens compte de ces deux compétitions continentales. Et je fais aussi une catégorie avec l'adversité et concurrence en club. Donc je regarde le niveau du championnat, le niveau de concurrence en interne dans le club, le niveau de facilité. Parce que j'estime que quand on est dans un effectif avec un niveau général très élevé, ça a un impact positif sur nos performances individuelles. Et donc, à contrario, quand le niveau général de l'équipe est moyen ou moins fort comparé à une autre équipe, ça va avoir un impact moins positif sur nos performances individuelles. Et je regarde aussi la concurrence avec les autres attaquants du championnat. Donc, globalement, quand on regarde ces catégories et les différents critères, alors avec la démarche que j'ai eu de donner un point à chaque critère, les deux arrivent à égalité de points, 17 points. Donc, j'ai regardé profondément qu'est-ce qui, pour moi, faisait la différence entre ces deux joueurs. Alors, le premier point pour moi, c'est le début de carrière. Dans les clubs où ils se sont révélés. Eto'o à Majorque, en 5 ans et demi, c'est 70 buts en 165 matchs. Henry, c'est 28 buts en 141 matchs. L'impact est nettement plus fort par Eto'o à Majorque que par Henry à Monaco. Le deuxième point, je regarde l'adaptation. La première fois qu'ils arrivent dans un grand club. Henry, c'est un échec à la Juventus. Eto'o s'adapte de façon fulgurante à Barcelone, où il arrive finalement comme un remplaçant et il s'impose très rapidement. Le troisième point que je regarde, c'est les distinctions individuelles.
personnelles, les distinctions personnelles. Donc, Henry, de façon évidente, on l'a vu sur les critères, soulier d'or européen, 2 fois élu 2 fois meilleur joueur du championnat. Bon, ballon d'or, joueur FIFA, c'est des distinctions encore plus relatives pour moi. Donc, je me concentre sur soulier d'or et meilleur joueur de championnat, surtout sous soulier d'or parce que ça correspond au nombre de buts que tu marques. Et là, je fais quand même 1 ou 2 remarques qui montrent pour moi qu'il y avait finalement un niveau assez égalitaire sur ce critère. Quand on regarde les buts que Henry marque sur ses meilleures saisons, les chiffres, 24 buts, 25 buts, 27 buts, 30 buts, Eto'o, 25 buts, 26 buts, 30 buts. Déjà, en termes de maximum sur une année de championnat, les deux ont le même quota. Et après, je fais donc un lien entre cette distinction de soulier d'or là et le niveau des championnats. Et c'est là, quand vous regardez les critères que j'ai traités dans la catégorie adversité et concurrence, l'Espagne, entre 1999 et 2007, quand on prend l'indice UEFA, était le meilleur championnat européen. Et cet indice est hyper pertinent puisqu'il prend justement, il compare les clubs des pays lorsqu'ils se rencontrent dans les compétitions européennes, donc Ligue des Champions, Coupe de l'UEFA, et il définit donc un indice. L'Espagne était le meilleur championnat. Quand on regarde aussi, même en termes de concurrence, donc les autres attaquants, et justement, Eto'o avait 30 buts, n'est pas meilleur buteur du championnat d'Espagne, parce qu'il y a Diego Forlán qui a 32 buts. Vous regardez les attaquants qui jouent en Espagne à ce moment-là, David Villa, Fernando Torres, j'ai cité Diego Forlán, Van Nistelrooy, Ronaldo le Brésilien. La concurrence en interne, Eto'o s'impose dans l'âge d'or du Barça, à mon avis, des Messi, des Iniesta, des Ronaldinho, ainsi de suite. Donc, ce soulier d'or pour moi, Henry là, mais il y a une notion et des chiffres pour moi qui montrent que finalement, il n'y a pas de différence entre ces deux joueurs en termes de nombre de buts dans leur apogée. Et finalement, le dernier critère que je prends, l'impact dans les finales. 11 finales jouées. Alors, dans le décompte que j'ai fait, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Cannes, Coupe nationale, Coupe d'Angleterre, Coupe d'Espagne, 11 finales jouées, 8 buts pour Eto'o, 0 but pour Thierry Henry. Donc, globalement, sur la base de ces critères et sans beaucoup d'hésitation, Henry fait une meilleure carrière en termes de rayonnement, d'après moi, pour 2 points. Il est devenu une légende à Arsenal et en équipe de France, il a eu un meilleur rayonnement. À titre individuel, pour moi, Samuel Eto'o a été meilleur que Thierry Henry et un ensemble de critères qu'on a vu pour moi le prouve très fortement. Donc voilà, c'est mon avis sur cette question. Donnez les vôtres en commentaire et voilà, continuons ce débat hyper passionnant. Ciao.